Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Holy Vibes Minute. Je suis Sandrine et je suis ravie de vous retrouver pour un court moment de partage et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'importance du bien-être des personnes isolées, notamment les personnes qui vivent seules sans famille, les parents solos avec des enfants en bas âge et les personnes âgées, nos chers aînés. Restez avec moi car j'ai quelques idées à vous partager pour vous permettre d'apporter un peu de lumière dans leur vie. Pour cette première partie, nous allons aborder le sujet sur les personnes isolées. Qui dit personnes isolées ne veut pas dire que parents solo, c'est vraiment les personnes seules, sans famille ou avec une famille éloignée dans un autre pays, dans une autre région. Alors être personne isolée, célibataire ou parent solo reste quand même de nos jours un défi quotidien. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de prendre du temps pour soi. Alors que diriez-vous aujourd'hui d'offrir un moment de répit, par exemple, à une personne seule qui n'aurait pas les moyens de s'offrir des activités ou à un parent solo que vous connaissez? Voyez vraiment ce partage comme un acte de bienveillance. Partagez du temps avec quelqu'un que vous connaissez ou partager un moment avec quelqu'un dans une association en tant que bénévole, par exemple. Mais aussi, vous pouvez aussi proposer votre aide en offrant de votre temps, par exemple pour garder les enfants d'une personne que vous connaissez quelques heures, afin que le parent puisse se ressourcer. Et également, pourquoi pas, créer une communauté de soutien, organiser des rencontres entre parents solos pour partager des expériences et des idées de sortie ou autres, ou partager de bons moments ensemble. Et tout cela, bien évidemment, pour éviter cette solitude qui peut vraiment ronger certaines personnes et amener la personne à avoir des états anxieux, des états de stress que l'on peut bien évidemment éviter en recevant du soutien, en partageant des moments de qualité, des sorties en pleine nature, en forêt, hein, histoire de se changer les idées. Je pense que dans notre société actuelle, il est vraiment important de partager, de rester bienveillant et de garder au maximum une belle part d'humanité en nous. Pour cette deuxième partie, j'aimerais vous parler de nos chers aînés et réitérer peut-être un message, car nos aînés méritent toute notre attention et notre affection. Prendre soin d'eux, c'est préserver un trésor de sagesse et d'expérience. Alors tout d'abord, comment les aider? En les écoutant attentivement. Prenez le temps de discuter avec eux, de connaître leurs histoires et leurs souvenirs. Partagez également des moments simples avec eux. Pourquoi pas un repas en famille, une balade dans la nature, faire des activités ensemble. Ça peut être des jeux de société, voilà, toutes sortes d'activités ou une petite sortie au cinéma, par exemple. L'émission touche à sa fin. Je voulais vraiment faire un petit rappel aujourd'hui sur le partage, la bienveillance, voilà, les personnes qui nous entourent et pourquoi pas aussi aider des personnes qu'on ne connaît pas via des associations. Je reste convaincue que nous avons vraiment tous un rôle à jouer pour soutenir ceux qui ont besoin de nous. Car offrir de la bienveillance et de l'attention, ne serait-ce même qu'une petite heure de votre temps, peut faire toute la différence. N'oublions jamais que même les petites actions peuvent avoir un impact immense. Alors pour la petite aparté, un petit événement que j'ai vécu récemment. Alors du coup j'étais à la station essence pour aller mettre du carburant et devant moi, il y avait une personne âgée d'environ 80 ans, un petit peu plus peut-être, qui avait du mal à sélectionner le type de carburant. Et que même ce petit acte de la vie quotidienne, que nous-mêmes nous trouvons cela hyper simple, cette personne avait des difficultés. Bien évidemment, derrière moi, ça a commencé à klaxonner. Et bien évidemment, personne ne bougeait. Donc je suis descendu de ma voiture et je suis allé aider cette personne. Prenons soin les uns des autres et cultivons ces précieuses connexions.
Voilà, cette émission touche à sa fin. C'était Sandrine pour Holy Vibes Minute. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vibrations positives. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Je vous retrouve dans un nouvel épisode et vous souhaite une agréable semaine. Pour info et avant de vous quitter, le podcast Holy Vibes Minute se fera une fois tous les 15 jours à la place de une fois toutes les semaines. Alors je vous explique, j'ai un nouveau projet donc à travailler dessus. Donc, comme je ne peux pas me démultiplier et que ça demande beaucoup de travail, le podcast, donc ça prend énormément de temps. Donc, c'était juste pour vous dire que le podcast, au lieu d'être une fois par semaine, d'être hebdomadaire, il sera une fois tous les 15 jours, voire peut-être une fois par mois. À voir avec le temps, voilà quoi, la gestion de mon temps, comment ça va se passer avec mon nouveau projet. Donc, n'hésitez pas surtout à partager ce podcast autour de vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.